Du début jusqu'à la fin, cette rencontre aura été accrochée. Les premiers matchs en attestent, puisque les deux équipes sont rapidement dos à dos après leurs victoires respectives en simple homme pour 3 et double mixte pour Dijon. Des rencontres âpres en raison de l'importance du match. Même constat à la sortie des deux simples dames, puisque Séverine Groult s'incline, alors que Clotilde Volquin l'emporte facilement en 2-7. 2-2, mais la rencontre bascule finalement en faveur de Dijon avec la victoire du Bourguignon Piaton sur Hugo Porcher. C'est encore jouable parce qu'il reste encore deux ou trois matchs. Non, le troisième match va se finir, mais il reste encore quelques matchs. Donc si on assure les prochains points, la victoire est là. Bonne réaction du double femme avec la prestation sérieuse de Volquin et Laetitia Groult qui ne laisse aucune chance à ses adversaires. Les deux équipes sont alors à égalité. La formation qui gagnera le double homme prendra un avantage sur la victoire. Andrei Cago et Gentil Fork le savent bien, ils n'ont donc pas le droit à l'erreur. Et pourtant, la paire troyenne va se mettre dans la difficulté au point de se retrouver avec 3 volants de match contre eux dans le dernier set. Mais leur volonté d'arracher la victoire est trop forte et c'est finalement Cago et Fork qui sortent vainqueurs, apportant le point du 4-3 si important à leur équipe. Les Troyens sont alors assurés au moins du match nul avant la dernière rencontre, un double mixte composé de Séverine Groult et Jérôme Kummer, beaucoup plus fort sur le papier que l'équipe bourguignonne. Mais voilà, le stress gagne, la paire auboise a commencé par Kummer, enchaînant les fautes dans le premier set. On cherche un peu sur le terrain aussi, on ne connaissait pas les adversaires, donc il fallait qu'on s'habitue aussi à leur jeu. Moi je suis arrivée détendue, c'est peut-être pas lui parce que lui était stressé. Avec le soutien de Patrick Combe au coaching et surmontant leur angoisse, les deux peleux finissent par libérer tout le COSEC 3. Ils remportent le match en 2-7. Le PL3 s'impose donc 5-3 face à Dijon. Malgré la défaite à Morteau, malgré être mené 3-2, on répond présent. Nous sommes là, surtout à domicile avec un public énorme. Un succès conjugué à la défaite du leader, Morteau contre Mulhouse, ce qui permet au PL3 de reprendre la première place du classement.